Hello à tous, c'est Louisa, vous regardez Unlocked, l'émission qui décrypte les entreprises. Aujourd'hui, je reçois Samuel et Clément de chez L'Oréal, avec qui nous allons parler et découvrir les enjeux, les valeurs et l'expertise de la division cosmétique active au sein de chez L'Oréal. Alors, quels sont les changements au sein de la division depuis la crise? Quelles sont les spécificités des métiers et des marques? Ou encore, quels sont les parcours de carrière possibles? Samuel et Clément vont tout nous dire aujourd'hui. Mais chez vous, sachez aussi que vous pourrez retrouver davantage de contenu en vous abonnant à notre page YouTube, où vous pouvez aussi nous retrouver sur notre Insta en tapant jobteaser_fr. Vous regardez Unlocked et on passe tout de suite au pitch minute. Bonjour Samuel, bonjour Clément. Bonjour. Comment ça va? Très bien. Très bien. Alors, pour vous présenter, Samuel, tu es International Marketing and Innovation Director au sein des laboratoires Vichy. Et quant à toi, Clément, tu es International Development Project Manager, IDEM, au sein des laboratoires Vichy. Mais avant ça, Samuel, tu sais ce qui t'attend. Tu vas devoir nous pitcher L'Oréal en moins d'1 minute. Est-ce que tu es prêt? Alors, oui. Mais quand tu veux. Donc, L'Oréal est bien entendu le leader mondial de la cosmétique. Je vais m'attarder, moi, sur la division que je connais le mieux, qui est la division cosmétique active du groupe L'Oréal. Cette division a la particularité, en fait, de réunir deux valeurs très fortes et deux aspirations universelles très fortes. La beauté, d'une part, puisque nous sommes partis d'un groupe cosmétique, mais également la santé. Donc deux aspirations, et elle a la particularité de regrouper des marques qui s'adressent à la fois aux consommateurs, mais aussi à des professionnels de santé comme nos pharmaciens distributeurs ou nos dermatologues prescripteurs ou autres en fait professionnels de santé. Elle comprend des marques distribuées en pharmacie ou parapharmacie ou circuit de distribution spécialisé. Donc je vais citer Vichy, La Roche-Posay, Sanoflore pour le métier bio, CeraVe également, SkinCeuticals et Decléor. Elle garantit bien sûr le meilleur de l'innovation en termes de soins de la peau, une efficacité et une tolérance en fait qui est au standard de recommandation médicale. Et surtout, toutes ces marques sont réunies autour d'une conviction commune qui est que la santé est l'avenir de la beauté. Merci Samuel, je pense que tu as rempli ton défi haut la main. Aujourd'hui, vous êtes à la recherche de nouveaux talents, stagiaires, alternants pour intégrer différents départements au sein de la division cosmétique active de L'Oréal. Alors, on va voir ça en détail, on va voir les profils qui vous intéressent, mais surtout ce que vous proposez aux jeunes qui intégreront le groupe. On voit ça en détail. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet et de parler de la division cosmétique active, de vos parcours, de vos expériences, est-ce que vous pouvez nous dire un mot sur les changements qui ont été opérés depuis cette période un peu compliquée? Je dirais qu'il y a quand même il y a eu des changements qui étaient très organisationnels sur, bien sûr, un confinement par lequel on est tous passés. Mais c'est vrai que chez L'Oréal, au global, il y a 4 jours de télétravail qui sont possibles par mois. Et là, aujourd'hui, on a bien sûr réduit les effectifs avec un roulement 50% sur le site pour désengorger. Mais globalement, c'est un changement qui est très naturel et auquel on s'est très vite fait. Je dirais qu'il y a surtout eu des changements beaucoup plus business au sein de notre stratégie interne dans la div et même sur toutes les autres divisions. C'est vrai qu'avec le Covid, ça a vachement accéléré l'e-commerce. Et ça s'est bien vu sur certaines marques comme CeraVe qui est devenue en quelques semaines top référence sur Amazon. Donc, ça nous a aussi mis le pied à l'étrier pour continuer à faire grandir cette distribution online et faire grandir la division en e-commerce. Merci Clément. On verra ça plus tard en détail parce que vous êtes venu avec une petite vidéo, donc chez vous, sachez qu'une petite surprise vous attend à la fin. Mais est-ce que vous pouvez me dire aujourd'hui quelles sont les valeurs au sein de la division cosmétique active? Je pense que la première valeur commune à la division, c'est une valeur humaine parce que c'est vrai qu'on crée des produits qui sont censés améliorer la santé de la peau. Donc, on s'adresse à des besoins de peau, à des problématiques. On résout des problèmes de peau qui peuvent aller de l'eczéma au psoriasis, à la perte de cheveux, aux signes de l'âge. Donc, il y a cette première dimension humaine et qui, naturellement, se réplique dans notre quotidien de travail. Je dirais, il y a cette notion d'humanité est assez présente dans la division. Et je dirais même qu'il y a aussi une certaine proximité avec les consommateurs, puisque on est aussi dans une distribution qui est assez intimiste en relation avec un professionnel de santé, même avec son pharmacien. Donc, toute cette notion-là qu'on ressent dans notre distribution et qui se ressent au quotidien dans notre environnement de travail.
Pour parler un peu de vos parcours, Samuel, toi tu es International Marketing and Innovation Director au sein de Vichy Laboratoire, mais tu es aussi passé par 3 autres marques. Alors, est-ce que tu peux déjà, premièrement, nous expliquer ton métier et tes missions actuelles? Oui, tout à fait. Donc, je suis marketing director pour la marque Vichy. Dans ce cadre, en fait, je suis en charge de développer une vision stratégique pour le daily care de la marque Vichy. Ça, j'anime une équipe en fait de chefs de projet qui sont soit des développeurs produits, comme par exemple Clément, ou également des chefs de projet qui vont avoir un métier, une spécialisation en activation, en contenu digital, bien sûr. Donc, mon boulot, c'est d'orchestrer en fait tous ces chefs de projet pour assurer la meilleure innovation possible sur le marché dans un timing record. Ça inclut en fait ces responsabilités, bien sûr, le lancement produit, mais aussi le lancement, j'allais dire, de services associés. Aujourd'hui, s'il y a une valeur également de cette division à ne pas négliger, c'est l'innovation. Et donc, pour innover, il faut orchestrer tout un ensemble de métiers. Ça va des laboratoires, bien entendu, sur la partie produit, les équipes digitales sur la partie services connectés, services, j'allais dire, beauty tech, services de diagnostic, mais également, je vais dire, des métiers logistique, développement industriel, et puis communication, orchestration des agences de communication, des agences digitales. Donc voilà un peu mon travail, c'est un lien direct avec le directeur général, d'orchestrer un petit peu cette vision du plan d'innovation à 3 ans pour la marque Vichy. Et pour voir un petit peu les parcours possibles, est-ce que tu peux nous parler en 2, 3 mots de ton parcours, puisque tu as découvert déjà 3 marques? Alors, comment est-ce que tu as fait pour passer d'une marque à l'autre? Et est-ce que tu peux nous dire un mot sur les différences, les spécificités, les richesses de ces différentes marques? Alors, il faut savoir que le parcours, et c'est très typique à L'Oréal, le changement d'une marque à une autre et même d'une division à une autre est très facile chez L'Oréal par rapport à même d'autres groupes. On recrute par maison. Là, on recrute d'abord pour le groupe et après, il suffit aussi d'exprimer le désir. Si on a une envie pour une marque, moi je sais que voilà, j'ai voulu commencer par des marques de santé du type Vichy et La Roche-Posay, et puis un jour, j'ai eu envie de muscler euh, ma connaissance du marché naturel et bio. Et donc, j'ai exprimé en fait tout simplement cette envie. Et également à l'époque, prendre du management, voilà, j'ai exprimé mes envies. Et puis très vite, ça a été très facile par des déjeuners, des rencontres, des entretiens en interne. Bien, j'ai accédé à des postes effectivement chez Sanoflore comme également responsable marketing innovation et business développement France. Puis après, revenir parce que j'avais envie sur Vichy, parce que j'étais passé sur Vichy, j'ai fait Sanoflore, j'ai voulu revenir sur Vichy parce que j'aimais bien la nouvelle mission de la marque Vichy. J'ai tout simplement exprimé en fait mon envie. Donc le parcours est assez souple. Clément, toi, tu es International Development Project Manager. Est-ce que tu peux nous expliquer ton métier et pareil, tes missions au quotidien? Alors, c'est sûr qu'il y a beaucoup de similitudes qui vont cascader de ce que j'ai déjà tout à l'heure. Donc, mon métier, globalement, c'est de partir d'une idée, une idée qui est en lien avec les attentes des consommateurs, avec une idée qui soit aussi cohérente avec ce qui se passe sur le marché et de la rendre concrète, la rendre réelle. Et donc, on part d'un produit, donc d'un concept, travailler. Il y avait, comme disait Samuel tout à l'heure, tout un système de pilotage et de coordination des différents métiers en lien avec le marketing. Donc, ça va être travailler sur la formule, travailler sur le packaging, le choix du packaging, sa couleur, l'efficacité qu'on souhaite avoir dans cette formule-là, pour au final arriver sur un produit fini qui remplisse toutes les conditions de l'idée initiale, plus bien sûr tous les engagements de la division et du groupe en termes de sustainability, de biodégradabilité, mais aussi d'impact en termes de plastique recyclé, etc. En injectant dans le quotidien des développements, cette notion de sustainability. Et est-ce que tu peux nous partager ton expérience parce que tu as été d'abord alternant et ensuite tu es devenu chef de produit. Alors comment s'est passée cette transition? Je dirais assez naturel et assez facile, comme disait Samuel tout à l'heure. Sur le souhait de changer de division, moi je suis passé du statut d'alternant au statut d'employé L'Oréal en CDI assez naturellement par un process pareil
de rencontres, d'échanges. Et j'ai eu la chance d'avoir fait mon alternance sur Vichy et d'être resté sur Vichy derrière, donc de pouvoir aussi continuer sur un processus d'apprentissage sur une marque que je connaissais aussi, que je commençais à bien connaître. Donc c'est assez intéressant aussi d'évoluer dans un écosystème assez confortable et sain pour encore mieux développer ses compétences. Et c'est pour ça que tu t'es plutôt tourné vers la division cosmétique plutôt qu'une autre? Alors moi, disons, la division cosmétique active m'a toujours attiré de par mon passé d'études, parce que à la base, je suis scientifique. Et j'ai complété ma formation scientifique par une formation en marketing de la santé. Et comme disait Samuel, ici chez ACD, on s'adresse à la fois des consommateurs et à la fois des professionnels de santé, des dermatologues, mais d'autres professionnels de santé. Et c'est ce que j'aime faire et c'est ce que je sais faire aussi. Donc je suis très épanoui sur ce côté-là, autant d'un point de vue conso que dermato. Tu sembles dire que le passage entre alternant et finalement employé CDI est assez naturel. Est-ce que tu as le pourcentage de passage justement d'un alternant à une personne en CDI? Alors, je ne l'ai pas en tête, mais je peux garantir que parmi pas mal de copains que je me suis fait aussi en tant qu'alternant et stage, je les retrouve aujourd'hui en tant qu'employé directement. Donc c'est très élevé. C'est très élevé, Ouais. mais... Samuel, au quotidien, tu travailles avec des... à l'oreillette que c'est 20%. Ok, 20% d'actifs. 20% de... Donc, ok, le pourcentage passage entre alternance et CDI, c'est 20%. Samuel, au quotidien, tu travailles aussi avec des alternants, des jeunes diplômés qui sont dans ton service? Oui, bien sûr, ça fait partie de mon travail. Si je devais compléter ce qu'est mon métier aujourd'hui, c'est aussi d'identifier et d'écouter un talent pour changer, j'allais dire, l'avenir aussi de la société, de ce groupe, accélérer et puis arriver avec les innovations les meilleures sur le marché. Donc, mon travail, c'est d'identifier un potentiel et après de l'accompagner. Et effectivement, il y a des potentiels qui se décèlent très, très tôt, en sortie d'école. En alternance, oui, j'ai des alternants dans mon équipe, j'ai des apprentis, j'ai des jeunes CDI. Et mon travail, c'est également de les développer et de les accompagner pour arriver à des postes de seniors, éventuellement les projeter un jour comme manager. Et voilà, ça fait partie de mon métier de les accompagner. Et peut-être au sein de la division, vous pouvez me dire les postes qui sont ouverts. Alors, je sais qu'il y en a dans plusieurs départements, mais globalement, Clément, peut-être tu peux nous dire, tu m'avais dit marketing, digital. On connaît plus le marketing et le digital, mais effectivement, les besoins sont en marketing, développement produit. Donc, il y a des gens qui adorent de toucher un peu, développer une formule, parler avec les laboratoires, de la couleur de leur pack. Ça peut être également des métiers beaucoup plus connectés sur la création de contenu digital, quel est le contenu qui va faire mouche pour quelle consommatrice, comment on va lui pousser ce contenu, comment elle va être targetée, quelle est la stratégie en fait, sociale à développer pour un lancement. Et puis après, des métiers 100% connectés, techniques, au digital, à l'e-commerce. Enfin voilà, c'est très très vaste. Et il faut retenir aussi que et par rapport à ce que disait Clément sur le parcours, il n'y a pas en fait c'est aussi une grande force du groupe L'Oréal, c'est aussi son ouverture d'esprit sur des profils très très atypiques. Moi, j'ai étudié la finance et je travaille aujourd'hui en marketing et j'ai dans mes amis chez L'Oréal des personnes qui ont étudié l'archéologie et qui se retrouvent à travailler en marketing parce qu'ils ont cette approche de la beauté très unique qui apporte et qui enrichit aussi les échanges avec l'équipe au quotidien. Bon, en tout cas, pour résumer, vous cherchez des stagiaires et des alternants à partir de janvier 2021. Il y a à peu près 350 stages de 6 mois qui vont ouvrir en janvier 2021. Mais je vous le rappellerai, tout est sur le site carrière de L'Oréal. Maintenant, on va profiter de votre expertise pour savoir comment faire la différence en entretien. Et pour ça, on passe aux tips to be on top. Alors, ma première question, c'est est-ce que vous avez des conseils pour l'orientation à suivre ou la filière à privilégier? Juste avant, Samuel, tu disais finalement, il n'y en a pas tellement. Je ne peux pas dire ça puisque moi-même, je ne suis pas, par exemple, un pur produit marketing en termes de formation. Je me retrouve à être marketing director. Donc, vous voyez, je pense que beaucoup de filières sont possibles. Il n'y a pas de voie royale ou de route royale. Effectivement, le marketing, c'est plus facile quand on l'a sur le CV. La science, ça ouvre énormément de portes dans notre division qui est très axée sur la santé. Je vais laisser Clément compléter parce qu'il a aussi un parcours très différent du mien. Et voyez, on fait un métier qui est finalement pas très éloigné.
Non, c'est tout à fait juste. Je dirais même que il n'y a pas vraiment, il n'y a pas de règle. C'est sûr qu'une base en marketing, un complément de diplôme en marketing ou en digital, c'est quand même quelque chose, un minimum, je dirais bien. Je dirais. Mais même, je pense, je compléterais même par dire qu'on ne cherche pas forcément des gens qui viennent de la cosmétique absolument. Bien sûr, une expérience cosmétique, c'est un plus parce qu'on aura une certaine sensibilité produit qui sera déjà installée. On va vite comprendre aussi les enjeux et les besoins du marché. Mais le fait d'avoir des gens qui viennent aussi de la food ou de la mode, ça nous nourrit aussi au quotidien sur la façon de développer par exemple, du contenu ou même de développer des produits. Il y a des choses qui peuvent être très croisées et très complémentaires avec la cosmétique. Et alors, selon vous, quelles sont les qualités humaines à avoir pour intégrer cette division cosmétique active, si vous deviez en recenser quelques-unes qu'on pourrait mettre en avant sur le CV, sur une lettre de motivation, ou là, pour le coup, en entretien? Alors, des qualités ou des valeurs d'ailleurs, ça peut être des valeurs, ça peut être particulièrement sur cette division en termes de qualité, eh bien, nous sommes une division qui est peut-être une des plus consumer-centric dans la mesure où on travaille vraiment sur du problem solving et l'empathie, l'écoute, la sensibilité aux signaux faibles que peuvent être ceux des consommateurs aujourd'hui, mais surtout la passion du secteur. Enfin, c'est-à-dire que, et pour différentes raisons, on peut être passionné de cosmétique parce que c'est un métier qui est très très tourné vers l'innovation, parce que c'est un fast to market consumer good, les choses vont très très vite, c'est des marchés qui sont en évolution permanente. On peut être aussi intéressé par le volet stratégique. On a une couverture mondiale et internationale chez L'Oréal qui permet en fait, pour différentes raisons, en fait, différents leviers de motivation, d'y trouver entre guillemets son compte. Je pense que dans une lettre de motivation, et c'est le conseil que je donnerais, alors il a marché pour moi, mais moi, ma lettre de motivation transpirait la sincérité. J'avais juste cette passion pour le secteur, l'envie d'une entreprise de dimension internationale qui me permettait aussi de voyager, de me connecter culturellement à d'autres marchés, et puis un niveau stratégique et un niveau de réflexion qui est celui d'un groupe aussi gros que L'Oréal. Donc, en fait, exprimer une fois encore ces attentes fait qu'on a le maximum de chances j'allais dire, de rencontrer aussi un besoin de l'autre côté, côté employeur, et qui en plus fera un succès, j'allais dire, professionnel, parce que si l'entreprise se retrouve dans une lettre de motivation qui est sincère, la personne aura plaisir fou à travailler dans cette entreprise. Et pour le coup, ça a été mon cas. Depuis 8 ans, je ne me suis jamais ennuyé une seconde et j'ai été totalement moi dans ma lettre de motivation. Je n'ai pas cherché à mettre des valeurs ou des wikimots. Des choses autres que ce que tu étais vraiment. Clément, peut-être pour toi, de ton côté, est-ce que tu identifies des compétences peut-être techniques qui pourraient être valorisantes pour le candidat à mettre en avant? Moi, je suis déjà en ligne avec ce que disait Samuel sur le côté déjà sens d'observation, d'écoute, parce que c'est quelque chose que nous, on met en pratique tous les jours aussi avec des communautés. On travaille nos produits aussi avec des vraies personnes, des vrais consommateurs. Sur ça, je suis 100% en ligne. Il faut avoir ce sens de l'observation, mais aussi de l'interprétation claire et stratégique. Ensuite, une autre qualité, je pense que c'est aussi cette sensibilité produit. Si on n'aime pas ce produit, si on ne s'intéresse pas naturellement si on ne prend pas de plaisir, par exemple, à aller en pharmacie ou aller chez Sephora, observer ce que fait le marché, décoder chaque étiquette, etc. Je pense que c'est quelque chose, il faut avoir naturellement ce sentiment de plaisir à faire ça, puisque c'est quand même notre quotidien et c'est comme ça aussi qu'on va se nourrir du marché, de la compétition et aussi des tendances au secteur. C'est intéressant ce que tu dis, parce que tu nous dis qu'il faut aller sur le terrain, se renseigner, regarder les produits. Qu'est-ce qu'il faut regarder exactement? Qu'est-ce qu'ils peuvent dire en entretien là-dessus? Par exemple, une question que je pose souvent quand je rencontre des candidats stagiaires ou alternants, c'est par exemple, parmi ces dernières, cette année, quel est le grand lancement qui t'a marqué, par exemple? Et ça permet de voir si naturellement le candidat est attiré par ce secteur d'activité, s'il y fait attention en tant que conso, mais aussi avec une vision consommateur, qu'est-ce qui lui a plu dans ce lancement. C'est pas vraiment une question piège, c'est pour vraiment comprendre s'il y a une attraction naturelle sur le marché. Samuel, pour toi, qu'est-ce qu'un bon candidat, un bon stagiaire, une personne qui fait un bon entretien, qu'est-ce qu'elle a fait? Au-delà d'être, comme tu disais, transparent, naturel et montrer sa sincérité. Elle a pu montrer, effectivement, comme disait Clément, une passion pour le secteur.
Pour le sujet pour lequel elle est recrutée, c'est-à-dire si c'est pour faire du contenu, eh ben, j'imagine que la personne est un minimum connectée sur le contenu qui est intéressant aujourd'hui. Si c'est quelqu'un qui veut faire du produit, ben, qu'effectivement elle a vu le dernier lancement. Mais je pense qu'en entretien, un entretien qui est couronné de succès chez L'Oréal, ce sera un entretien où on aura montré qu'on a une tête plutôt bien faite, qu'on sait aussi analyser, parce que on est quand même dans un groupe où il y a des gros enjeux financiers, et que donc l'analyse chiffrée, par exemple, et le goût, enfin l'intérêt et savoir décoder les chiffres est important. Je dirais que voilà, il faut aussi montrer qu'on est capable de jugement, d'avoir une valeur ajoutée, d'avoir un avis sur les choses. Et pas tout simplement être dans, j'allais dire, l'exécution pure. Il faut avoir aussi une valeur ajoutée. Ouais. Et je rebondirais même par une personnalité aussi, ça rentre en jeu. Avoir des personnes qui parlent librement, ce que disait j'aime pas, mais aller derrière aussi, savoir affirmer ses choix et oser tout simplement en fait. Ça aussi, le fait d'oser, ça nous montre aussi qu'une personne elle aime prendre des risques aussi, elle n'a pas peur et c'est assez intéressant pour nous. Pour donner peut-être, et ce sera ma dernière question dans cette partie-là, un avant-goût aux stagiaires alternants, comment est l'ambiance au sein de la division cosmétique et à quel point ce serait important d'aller vers les autres, de poser des questions, mais tout d'abord sur l'ambiance, comment ça se passe? Je dirais qu'il y a une vraie cohésion dans de base chez L'Oréal, mais spécialement sur cette division. Comme je disais, c'est assez intimiste, de par la distribution, c'est très spécifique à cette division. Et des valeurs entrepreneuriales assez présentes également. On travaille de façon très agile entre nous, il y a des services support, les services marketing, tout se fait très naturellement et on prend tous plaisir à développer les produits de demain. Donc Sam, je ne sais pas si tu es en ligne avec moi, mais c'est une division où il y a beaucoup de bienveillance et même d'ailleurs c'est très l'Oralien aussi, beaucoup de bienveillance et de collaboration, de coopération interservices et énormément de fluidité de l'information. Enfin, voilà, je dirais que c'est ça. Et on dit c'est très l'oréalien alors. Je viens d'apprendre un mot. Okay. Voilà, on va nous rester 3 minutes ensemble. Ça va être votre dernier moment, votre dernière chance de convaincre les candidats de vous rejoindre. On y va. Alors, qui veut commencer? Qui veut nous dire ces mots de la fin? Et puis après, on vous laissera chez vous sur une petite vidéo surprise. Mais avant cela, Samuel, Clément, est-ce que je désigne? Est-ce que je ne désigne pas? Qui veut commencer? Clément, vas-y. Clément. Moi, je dirais un truc tout simple, c'est qu'il n'y a pas de règles en fait chez L'Oréal et encore moins chez Cosmétique Active. On le voit, il y a des gens qui viennent de tout horizon, de différents pays, de différents backgrounds. Donc, il ne faut pas forcément se dire je ne suis pas fait pour L'Oréal ou j'ai aucune chance d'y rentrer. Honnêtement, il y a zéro règle. Juste osez, foncez, soyez clairs. Comme je disais, allez en pharmacie, imprégnez-vous de ce qui se passe. Et surtout, mon grand conseil, c'est mettez-vous à la place d'un consommateur et pas forcément avec votre vision des choses. Okay. Merci Clément. Samuel, ton mot de la fin. Alors moi, je dirais que c'est particulièrement excitant de rejoindre une division comme Cosmétique Active aujourd'hui, puisque, comme je vous l'ai dit, c'est une division qui est très axée sur la santé et que les contextes internationaux d'aujourd'hui, la crise Covid, a fait qu'aujourd'hui, on est à l'aube vraiment d'une redéfinition de la santé. Et en fait, la nouvelle frontière, quelle est la santé vue et vécue par les consommateurs dans 5 ans? Aujourd'hui, c'est notre métier de la percevoir, de la décoder et finalement d'arriver avec un plan d'innovation et une réponse à ces nouveaux besoins, finalement toute neuve, assez vierge et assez nouvelle, entièrement à créer et à décoder. Donc c'est assez excitant, je pense, d'être sur cette division-là avec le contexte également. Et dans cette continuité, sachez que chez vous pouvez retrouver toutes les offres sur jobtier.com ou sur le site carrière de L'Oréal en tapant careers.l'oréal.com. Samuel, Clément, un grand merci d'avoir participé à ce live. Merci. Merci à vous pour votre énergie. Et chez vous, je vous donne rendez-vous très vite pour un nouveau live. Mais on vous laisse sur cette petite vidéo et on vous dit à très vite. Bon courage. At Active Cosmetics, we are changing the future of dermatological beauty. Leading in skincare innovation. Partnering with healthcare professionals and NGOs.
providing life-enhancing products, services, and support. Empowering people to feel better and more confident at every stage of life. We are changing How people take care of their skin. Developing connected beauty experiences powered by intelligent technologies. Co-creating products and services with scientists, doctors, and nurses. Investing in pioneering research. Designing safe and effective products trusted by millions of people and recommended by thousands of dermatologists globally. We are changing our impact. Playing our part by finding ways to produce more sustainably. sourcing responsibly, Packaging carefully. Supporting communities around the world. Respecting our consumers and partners. Acting for our people and our planet. collaborating, Creating. Empowering. Testing. Learning. Improving. together. 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 We're changing skin health. We're changing skin beauty. We're changing lives. Freedom to go beyond. That's the beauty of L'Oréal.